Que nous révèlent les EMI? Et si la mort n'était pas vraiment la fin? Il y a un livre qui a bouleversé la vision de la mort pour des millions de personnes. C'est La vie après la vie du docteur Raymond Moody, un médecin philosophe qui a osé écouter des personnes, des récits que personne ne voulait entendre. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce que raconte ce livre culte, ce qu'il apprend sur les 8 étapes après la mort et pourquoi il reste incroyablement d'actualité. Si ce sujet vous parle déjà, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes sur la vie après la vie que je vous réserve. Alors, qui est Raymond Moody? Raymond Moody, c'est un médecin américain. Il commence sa carrière dans les années 60 comme professeur de philosophie, avant de se tourner vers la médecine et plus précisément vers la psychiatrie. Ce qui est intéressant, c'est que à la base, Moody, il est cartésien, il est rationnel, il est même un peu sceptique au départ. Mais un jour, il entend un de ses collègues lui parler d'une patiente qui aurait vécu une expérience étrange. Un patient déclaré mort cliniquement pendant quelques minutes, qui revient à la vie avec des souvenirs bien précis. Et là, tout change pour Moody. Ça pique sa curiosité de médecin. Alors, plutôt que de rejeter cette expérience, ce récit, il se décide de les écouter et même de les étudier. Alors, il interroge plus de 100 personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, une expérience similaire dans des contextes médicaux qui pourtant, eux, étaient très différents. Et il commence à voir apparaître des schémas communs. Il note, il compare, et en 1975, il publie le fameux livre « La vie après la vie ». C'est un livre qui à l'époque va faire beaucoup de bruit, et il va populariser le terme d'EMI, l'expérience de mort imminente. Alors dans ce livre, que racontent les témoins? Qu'a rapporté Raymond Moody? Ce qui frappe, c'est que ce sont des personnes très différentes, avec des cultures différentes, des croyances différentes, des âges différents, mais ils décrivent une même suite d'événements. Alors voici les 8 étapes les plus souvent rapportées, telles que les a regroupées Raymond Moody dans son livre. La première étape, c'est la sensation de la mort physique. Tout commence par un moment, une bascule, où la personne sent son corps lâcher, mais sa conscience reste éveillée. Certains de ces témoins entendent les médecins annoncer leur mort, d'autres sentent simplement qu'elles partent et elles savent très bien qu'elles sont en train de mourir. Voici un extrait. « Je savais que j'allais mourir et que je n'y pouvais plus rien, parce que personne ne pouvait plus m'entendre. » Et puis, deuxième étape, il y a la sortie du corps. C'est une étape commune et très marquante pour les témoins. Ils se voient depuis l'extérieur. Ils décrivent la scène avec précision. Ils voient leur propre corps, les gestes des soignants, les conversations autour d'elles. Parfois même, ils peuvent aller ailleurs, dans d'autres pièces, ou voir d'autres détails qui semblent impossibles à deviner. Voici un extrait du livre. « Je me retrouvais en train de flotter à peu près à 1,50 m au-dessus du sol. » Et vient ensuite l'histoire du tunnel, d'un passage. Beaucoup décrivent une sensation de déplacement, comme s'ils étaient aspirés dans un tunnel, un couloir, une sorte de vortex sombre, mais ils n'étaient pas du tout angoissés. C'est une sorte de transition, mais pas la fin. Voici un extrait. « Après, me voilà comme entraîné dans ce long couloir sombre. À la 4e étape vient la lumière. Une lumière brillante, douce, qui n'éblouit pas du tout. Et elle est souvent décrite comme vivante, intelligente, mais surtout profondément aimante. Beaucoup disent que cette lumière les connaît, mais elle est sans jugement. » Un extrait. « C'est alors qu'est intervenue cette lumière brillante. Et tous ressentent un sentiment de paix, d'amour inconditionnel. À ce moment-là, tous parlent d'une paix indescriptible, d'un amour immense qu'ils n'avaient jamais ressenti de leur vivant. Pour certains, c'est la plus forte sensation de toute leur vie.
Dans le livre, il est dit « Je ne ressentais absolument rien, si ce n'est paix et réconfort. » Et puis, il y a des rencontres. Certains croisent des êtres lumineux, d'autres des proches décédés, parfois des figures spirituelles. Ces présences ne parlent pas forcément avec des mots, mais il y a une compréhension instantanée, bienveillante, rassurante, comme télépathique. Voici un extrait. « Je me suis aperçue de la présence d'un tas de monde, tous des gens que j'avais connus autrefois et qui étaient passés dans l'autre monde. » En 7e étape vient la revue de vie. Les témoins parlent d'un film accéléré de leur vie, mais vécu d'une manière particulière. La personne ne voit pas seulement les faits, elle ressent aussi les émotions des autres. Elle voit aussi les conséquences de ses choix, le bien qu'elle a fait ou pas. Il n'y a pas de jugement, c'est juste une prise de conscience. Voici l'extrait. « Des retours en arrière ont commencé. Je me retrouvais toute petite et à partir de là, je me suis mise à avancer à travers les premiers temps de mon existence, année après année, jusqu'au moment présent. Et enfin, la dernière étape, il se retrouve devant une limite ou un choix du retour. À un moment donné, la personne sent qu'elle ne peut plus aller plus loin. Soit on lui dit que ce n'est pas encore son heure, soit on lui laisse le choix. Mais le retour est souvent brutal, inconfortable. Voici l'extrait. « Je me sentais un devoir envers les miens. Alors j'ai pris la décision de revenir. » Alors voilà, nous avons vu les 8 étapes que Raymond Moody approfondit dans son livre. Et si vous aussi, vous avez entendu des récits d'EMI ou vécu quelque chose de similaire, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je lis tout et je réponds avec plaisir. Cette expérience ne laisse pas les témoins sans conséquences dans leur vie. Vivre une EMI, pour beaucoup de témoins, ça transforme leur vie. Ils disent ne plus jamais être les mêmes. Ils ressentent une transformation intérieure. Ils n'ont plus peur de la mort et ils vivent avec une sensation de paix et la conviction que la vie a un sens, même s'ils ne savent pas toujours l'expliquer. Ils ont une nouvelle échelle de valeurs. L'amour, la compassion, la sincérité prennent le dessus. Beaucoup changent de priorité, quittent leur travail, se recentrent et ils ressentent un sentiment de mission. Certains disent être revenus pour témoigner, aider ou simplement faire ce qu'ils ont à faire ici. Et parfois, ce retour est synonyme d'un grand isolement. Dans les années 70, ce genre de récit était bien sûr tabou. Beaucoup ont gardé le silence pendant des années. C'est aussi pour cela que Moody a écrit ce livre, pour leur donner une voix, pour leur faire une place. Dans son livre, Raymond Moody a mis en lumière dans les années 70 que ces témoignages d'expériences vécues par des personnes bien vivantes, contemporaines à son époque, pouvaient être mis en parallèle des récits qui existent depuis des millénaires. Voici quelques exemples troublants qu'il évoque dans son livre. Il parle du livre de Platon, le mythe d'Air. Dans ce texte vieux de 2400 ans, Platon raconte l'histoire d'un soldat tombé au combat, cliniquement mort, et revenu à la vie après. Il décrit un passage dans l'au-delà, une lumière, une revue de vie et un choix avant de revenir. Moody le mentionne un peu comme l'un des tout premiers récits d'expériences de mort imminente de l'histoire de la philosophie. Mais il ne s'arrête pas là. Il compare aussi les témoignages avec les textes du livre « Le livre des morts tibétains ». Ce texte spirituel guide l'âme dans son passage après la mort. Il parle de la lumière blanche. Il parle de la perte de l'enveloppe corporelle. Il parle de rencontres avec des êtres lumineux et d'un choix à faire en fonction de son karma. Cela ressemble fortement aux témoignages modernes que Raymond Moody a recueillis. Il compare aussi les termes de la Bible. Dans certains passages, on trouve des visions proches du Noémie, avec des mentions de la lumière divine, de la séparation du corps et de l'esprit, des apparitions d'êtres lumineux, d'êtres célestes, et une paix absolue ressentie au moment de quitter ce monde. Et là,
la question devient fascinante, non? Comment expliquer que des gens d'aujourd'hui, sans connaissance particulière de ces textes anciens, vivent des choses si similaires à celles décrites dans les textes? Ces textes vieux de plusieurs siècles. Est-ce que c'est l'inconscient collectif? Est-ce que c'est une construction culturelle commune? Ou est-ce que cela oriente vers une vérité universelle que toutes ces traditions auraient simplement décrites avec leurs mots à leur époque? Voilà ce que j'en pense. Cela fait plusieurs années que je travaille sur le sujet de la vie après la vie. Et ce livre en est clairement une référence. Alors, pas parce qu'il donne une réponse définitive, justement, mais parce qu'il ouvre une porte. En fait, pour moi, ce qui est rassurant dans ce livre, c'est toute la paix qui se dégage de ces témoignages. Cette lumière, cet amour, cette sensation de retour à la maison. Ce sont des récits qui sont très simples, très humains. Il n'y a pas de dogme, pas de discours religieux, juste des vécus bruts, bouleversants. Et Raymond Moody engage une vision neutre, objective, fidèle à sa position de médecin. Et ce qui me fascine le plus, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Le fait que ces expériences se retrouvent dans des récits de toutes les époques, de toutes les cultures, et qu'il y ait cette espèce de trame commune. Alors qu'on appelle ça EMI, NDE, voyage de l'âme, je ne dis pas que c'est une preuve. Mais comment ne pas s'arrêter un instant et se demander « et si il disait vrai ?» Et si cela pouvait aussi apporter une explication aux communications avec les défunts? Tous ces récits qu'on a longtemps ignorés ou moqués nous aideraient peut-être simplement à voir la mort autrement. D'ailleurs, si vous cherchez des informations sur l'existence d'une vie après la vie, le scepticisme du départ est souvent ébranlé par toutes les recherches qui existent aujourd'hui sur le sujet. Vous verrez. En tout cas, personnellement, je vous invite vraiment à creuser cette question, à rechercher des ressources, des témoignages, des approches scientifiques, même si vous ne trouverez peut-être pas la preuve que tout le monde attend, votre regard, lui, changera. Et peut-être qu'il s'ouvrira à d'autres possibles. Alors pourquoi ce livre est toujours d'actualité? En fait, ce livre qui est sorti en 1975 n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui. Parce que la mort reste un sujet tabou. On évite toujours d'en parler. Et pourtant, elle nous concerne tous. C'est ce que j'explore aussi dans mon épisode « Pourquoi avons-nous peur de la mort ?» que vous retrouverez ici et dans la description. Alors ce livre vient briser le silence en douceur et humanité. Et il est d'actualité aussi parce que les EMI aujourd'hui ne cessent d'augmenter. Grâce au progrès de la médecine d'urgence, des techniques de réanimation ou des soins intensifs, de plus en plus de personnes sont ramenées à la vie en pleine conscience. Et parmi elles, beaucoup racontent des expériences troublantes. La lumière, les sorties de corps, la paix absolue. Ces récits se multiplient et donnent matière à réflexion aujourd'hui, plus que jamais. Et heureusement, aujourd'hui, les médias s'ouvrent sur le sujet. On parle désormais des EMI dans des documentaires grand public, dans des podcasts, des interviews de médecins. Le regard a changé. On écoute avec moins de moquerie et plus de curiosité. Et ce livre, il a ouvert un chemin pour d'autres. Moody a été le premier à publier ce type de témoignage et derrière lui, des chercheurs comme Jean-Jacques Charbonnier, Bruce Greyson ou Stéphane Alix ont poursuivi le travail. Ce livre est devenu une clé d'entrée pour explorer la question du sens, de la conscience et de ce qui nous attend peut-être de l'autre côté. Alors voilà, nous avons fait un petit tour du livre de Raymond Moody, ce livre culte que je vous invite vivement à découvrir. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'aller plus loin et d'en découvrir plus sur les possibles de l'autre côté, après notre mort. Parce que oui, même 50 ans plus tard, ce livre continue de faire du bien. Il dit pas « voilà la vérité », mais il ouvre la possibilité. Et rien que ça, dans notre monde d'incertitude et de peur, c'est vraiment précieux.
Alors si ce genre de témoignage a changé quelque chose à votre façon de voir la mort, n'hésitez pas à le partager. Est-ce que vous croyez en une vie après la mort? Croyez-vous à une suite, à une autre forme de vie? Dites-moi dans les commentaires, je vous lirai avec attention. Et si ce genre d'épisode vous parle, abonnez-vous à La Mort Autrement, car chaque semaine, je vous emmène explorer autrement ce grand mystère qu'est la mort. Et ensemble, on avance pas à pas vers une vision plus sereine et peut-être plus vivante de la mort. À bientôt!